Coucou, merci à tous et à toutes pour vos commentaires sur les modifications apportées sur la piscine Intex Graphite. Je reviens vers vous et vous remercie parce que grâce à vous tous, en fait, j'ai atteint le nombre de plus de 100 abonnés sur la chaîne. Alors, qui n'était pas du tout prévu à l'origine, hein, c'était vraiment pour vous donner mes façons de procéder, mes retours d'expérience. Alors comme vous pourriez le constater par rapport aux autres vidéos, hein, vous ne verrez pas l'enrouleur de bâche que j'avais monté récemment, pour la simple et bonne raison que ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Pour vous dire franchement, le tube à mon sens était trop fin pour l'enrouler, du coup je mettais trop de temps et le système d'accroche en fait a malheureusement déchiré un petit bout de la bâche. Donc je suis en train de voir avec un autre collègue là qui suit mes tutos et qui est à côté, à qui je donne un petit coup de main. Lui vient d'investir dans un enrouleur de bâche à même le sol et on est en train de faire exactement le même système mais en le montant sur trépied. On va voir ce que ça donne. L'inconvénient pour une piscine hexagonale hein, comme ça, c'est-à-dire que quand vous allez tirer, en fait, va falloir tirer la longueur de la bâche. Je rappelle qu'à l'origine, ces enrouleurs sont faits normalement pour les bâches, comment on appelle ça, les bâches à bulles. Celle que vous voyez là aujourd'hui est une bâche à bulles, d'accord, qui permet, je rappelle le sens hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce système-là encore, les bulles. Donc la partie bullée est contre l'eau, puisque le soleil tape la bulle, fait chauffer l'air qui se trouve emprisonné dans la bulle, et du coup l'eau au contact de la bulle chauffe, ce qui permet d'augmenter la température sans avoir une pompe à chaleur forcément, et en plein soleil ça peut vraiment aider. Donc je continue. Donc pour répondre à plusieurs personnes qui m'ont posé la question, on est revenu sur cette margelle que j'ai faite pour pouvoir profiter et éventuellement pour que les enfants puissent sauter dans la piscine. J'ai eu les questions suivantes, à savoir ce que j'avais utilisé comme bois, les largeurs et compagnie. Donc voilà, en fait j'ai utilisé des chevrons que j'ai acheté chez Leroy Merlin, que j'ai coupé à une hauteur de 1,20 m, d'accord, 1,20 m, 1,25 m. J'ai fait ma structure et au sol, là, ce que vous voyez ici, là, ce sont des piquets qui à l'origine se plantent soit dans la terre, donc si vous n'avez pas l'opportunité de faire une dalle béton, vous les enfoncez. Il y a une grande tige bien pointue qui s'enfonce profondément dans la terre et du coup ça une certaine stabilité. Donc moi j'en ai utilisé un comme ceci que j'ai enfoncé dans la terre et par dessus j'ai fait une chape, et un rectangulaire que j'ai fixé au sol avec de la visserie. Voilà, donc la structure fait 1,20 m de haut, donc je me suis aligné par rapport au haut de la piscine, toujours avec un niveau. Les lames que vous voyez ici, donc ce sont à l'origine des lames extérieures pour les terrasses. C'est de la récup chez une amie qui vendait sa maison et qui avait quelques chutes de sa terrasse que j'ai récupéré, et j'ai utilisé de la peinture pour revenir sur le côté grisonnant le côté gris anthracite que je lui ai donné. La largeur des lames ici, on est à 14,5 cm. Je reviens aussi sur l'échelle inox. Donc beaucoup m'ont demandé ce que c'était comme échelle. Donc en fait l'échelle, je rappelle, c'est une échelle inox 3 marches que j'ai acheté sur internet, avec les tampons qu'on ne voit pas là mais qui sont au fond de la piscine, les petits tampons qui calent le bout de la piscine contre la piscine. L'échelle, donc je l'ai recoupée en sa hauteur. Et après moi j'ai fait cette structure là en bois avec le même type de lamelle que j'ai utilisé pour la partie à droite. On est à 3 saisons, elle commence à me donner des signes de faiblesse forcément. Les sorties, vous le voyez, on vient de sortir il n'y a pas très longtemps, laisse de l'eau sur le bois n'aime pas l'eau. Je rappelle, ici j'avais fait un joint silicone, mais vous le voyez, même avec la peinture il commence à s'écailler, parce que forcément avec le poids ça remonte et ça bouge un peu dans tous les sens. Donc je pense réellement qu'elle va me faire cette année, et puis à l'issue il va falloir que je trouve un autre système ou en refaire une. Voilà, après elle est rentabilisée, hein, c'était du bois de récup. Pour information, j'ai mis des taquets, des petits taquets que j'ai enfoncés dans la terre pour éviter justement qu'elle ne relève trop et qu'elle soit trop en contact avec la terre, parce que comme je vous ai dit, le bois et l'humidité ça n'aime pas. Alors pour ceux qui sont revenus sur la pompe à chaleur, donc effectivement je confirme hein, pour les électriciens, à l'origine ma pompe à chaleur doit être décalée, elle ne doit pas être à ce niveau là, puisque normalement on nous préconise et on nous oblige à être à plus de 2,50 m de la piscine. Vous le regarderez, je ne suis pas à 2,50 m, forcément ça risque de poser problème. Après encore une fois, je le répète, je suis pas électricien, je me suis renseigné, c'est comme une clim, c'est à dire que quand je suis dans l'eau, forcément j'envoie pas des litres et des litres de flotte sur la pompe à chaleur. L'arrivée électrique se fait ici et elle passe par en dessous, et tout ça c'est isolé, donc normalement je devrais pas me prendre un coup de jus. Ça c'est fait pour aussi être à l'extérieur, et voilà.
le système de bypass, donc comme on avait vu, hein, qui permet ici de fermer les manneaux de la pompe à chaleur et du coup de laisser ici, quand je le mets en position haute, d'envoyer l'eau en direct dans la piscine. Pourquoi les incliner comme ça? C'est en fait pour réduire le flux de circulation dans la pompe à chaleur et la laisser monter en température. Donc là je vous l'avais monté dans la journée pour voir à peu près à combien on arrivait. Aujourd'hui on est arrivé à 32,5. Je déconseille fortement de monter normalement au-dessus des 30 degrés pour la simple et bonne raison que vous avez un liner. Un liner, ça n'aime pas la chaleur, ce n'est pas une coque. Autant une coque on peut monter un peu, mais un liner je vous déconseille. Donc là à partir de ce soir je vais la laisser redescendre et je vais redescendre à peu près 29-30. C'est vrai que c'est hyper agréable mais c'est pas un spa, hein. C'est pas voilà. Le liner plus il va chauffer, moins il va apprécier. Le raccordement des bypass, beaucoup m'ont demandé, donc je vais revenir. Ah oui, je vois ça également. Je ne sais plus qui m'avait donné ça. Effectivement, j'ai inversé la buse de refoulement et la buse d'aspiration. Pour la simple et bonne raison que je voulais que la buse de refoulement soit plus basse que celle qu'elle soit inversée en fait. Je voulais vraiment que ma buse de refoulement soit plus basse et me remonter toute la saleté du fond de la piscine pour être aspirée. Donc celle-ci est occultée, elle ne fonctionne jamais et celle-ci par contre est reliée directement à la sortie du bypass. D'accord? Donc le tuyau qui revient dans la pompe, donc là ça va être un peu bruyant. La pompe ici, donc l'évacuation ici pour rentrer dans la piscine. Cette évacuation là elle va dans un trop-plein qui me permet, quand je fais un nettoyage de la pompe, de bien la nettoyer. La pompe, on va l'étendre 2 minutes. Donc la pompe que je pense changer, on est à peu près à, si je vous dis plus de bêtises, je crois que je suis à 9 chevaux, un truc comme ça, enfin 9 mètres cubes, ce qui est largement suffisant pour ce type de piscine. Parce que si vous faites le calcul, 2 x 9 ça fait 18. 18 c'est une 16, la Intex fait 16 mètres cubes, donc en 2 heures normalement j'ai siphonné l'ensemble du secteur. Donc toute l'eau est partie. Normalement on ne doit pas avoir plus. Maintenant moi j'estime que voilà, je voudrais avoir un peu plus pour justement avoir plus de pression dans la piscine et pouvoir redécoller les saletés qui sont au fond, qui me font perdre du temps, parce qu'à chaque fois je suis obligé de nettoyer avec l'aspirateur. Donc pour ceux qui m'avaient demandé, encore une fois je reviens sur le skimmer qui a été posé, donc qui n'est pas un skimmer d'origine, hein, qui est un skimmer qu'on trouve chez les piscinistes, qui se met sur les piscines normalement autoportantes mais en bois. Pour ceux qui m'ont demandé la largeur du tuyau qui est en dessous, donc là j'ai un raccord qui s'est vissé dessus. Le tuyau en extérieur on est à 40, donc on est sur un tuyau de 38, diamètre 38. Il y en a qui m'ont posé la question à savoir si la structure n'allait pas bouger, si ça craignait rien. Sachez que le skimmer est accroché avec la visserie, mais que le poids de votre eau va pousser votre liner. Même si vous n'avez pas la structure extérieure et si vous avez les Intex, les modèles sans l'habillage extérieur, ça ne posera pas de problème puisque le liner ne devrait pas bouger. Le skimmer sera posé dessus. Maintenant effectivement, contrairement à moi, vous allez avoir des mouvements qui vont faire des allers-retours comme ça, mais en aucun cas ça doit déchirer le liner. Encore une fois, je vous précise, faites-le à deux pour la simple et bonne raison que le liner, donc quand vous commencez à mettre votre piscine en route, vous positionnez votre bouche d'ouverture dessus, un tient devant, un tient derrière, vous positionnez votre visserie, vous percez le liner pour aller récupérer les pas de vis et mettre votre visserie de chaque côté. Une fois que c'est mis comme ça, vous le voyez ici la main, je sais pas si on voit bien, le liner est coupé. Il est coupé depuis l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai coupé à l'intérieur de la bouche. Surtout, n'allez pas couper le liner avant d'avoir posé toute la bouche d'aspiration. Ça, par contre, c'est un coup à ce que vous soyez coupé trop large et qu'effectivement vous dégagiez des fuites et compagnie. Bon bah voilà, le petit retour. On va écouter 3 ans maintenant qu'elle est posée, vraiment très content. Un peu trop chargé l'an dernier en chlore et du coup j'ai effacé pas mal du dessin du fond. Là je sais pas si on voit une espèce de démarcation sur tout le bord de la piscine. Alors moi j'ai essayé plusieurs produits, dont certains que j'ai achetés au Portugal, puisque pour avoir été au Portugal et pour l'utiliser sur une coque, je trouvais que ça fonctionnait bien. Sur le liner ça marche pas terrible, ça marche vraiment pas terrible. J'ai essayé les éponges magiques, j'ai essayé pas mal de produits et franchement j'ai pas réussi. Bon là à les salles d'aujourd'hui, hein. Demain je remettrai un petit coup. Normalement avec l'éponge, un peu d'éponge, un peu de produit, normalement ça doit partir quand même quoi. Mais vraiment faites attention aux produits parce que c'est un liner, encore une fois. Les grands groupes utilisent n'importe quel produit sur les coques. Nous c'est un liner, donc ça bouffe pas mal le liner. Je l'ai testé, je sais pas si vous voyez là-bas à ce niveau là, je vais vous faire voir un petit peu et on voit que les dessins ont commencé à légèrement s'effacer. Vous voyez,
ils ont commencé légèrement à s'effacer et du coup c'est un petit peu compliqué. Donc après j'ai envie de vous dire, un liner, ouais, c'est garanti 10 ans, sachant que le mien il a été percé, donc il sera plus garanti 10 ans, déjà il est plus garanti. Je me suis aperçu d'une petite fuite, ouais, une petite fuite au fond du bassin, ne me demandez pas comment, peut-être avec les enfants, les choses comme ça, j'ai une petite fuite au fond du bassin, donc qui va pas trop s'écouler, puisque avec le poids de l'eau et puis sur la dalle ça ne partira pas. Par contre j'ai trouvé ce qu'on appelle le silicone qui se fixe sous l'eau, et du coup ça c'est très bien, et je vais l'utiliser parce que je l'avais déjà utilisé l'an dernier pour un tout petit trou que j'avais vu. Alors les pâtes Intex là qui vous vendent dans les centres commerciaux à Leclerc et chez certains piscinistes qui vous disent que c'est des rustines et tout, je vous déconseille, hein. Franchement j'ai essayé, j'ai fait le test, hein, ça vaut 12 ou 13 euros en moyenne le kit. Ça n'a jamais tenu, l'espèce de pastille transparente, l'espèce de rustine, voilà, elle n'a jamais fonctionné. Voilà. Bah écoutez, je voulais encore vous remercier, j'espère avoir répondu donc à Romain pour le skimmer, comment il était connecté, à Arnaud concernant la bouée au centre. Oui, Arnaud, tu me demandais quelle était la nécessité de mettre une bouée au centre. Alors moi je mets une bouée, mais normalement il existe un espèce de ballon. Pourquoi la bouée? Parce que la bouée, du coup, il y a un trou au milieu, comme c'est une chambre à air. Ils vendent des ballons qu'on positionne en plein milieu, c'est des gros oreillers gonflables. En fait, ton ballon il sera positionné en plein centre de ta piscine, et du coup il va faire comme un dôme. Quand tu vas mettre ta bâche par dessus, en fait c'est censé repousser sur les extérieurs. Maintenant, je te cache pas qu'avec les pluies que j'ai eu cet hiver, ma bâche s'était un peu affaissée, le niveau de l'eau était vachement remonté, mais l'inconvénient de la chambre à air comme je mets, si tu veux, c'est que l'eau s'accumule au centre, et forcément si tu n'as pas trop d'évacuation au milieu de ta bâche, ça ne fonctionnera pas. Donc moi je mets ça en hiver pour la protéger. La bâche Intex d'origine m'a lâché au bout de la première année, si je vous dis pas de bêtises, alors que non, la deuxième année, alors que je faisais très attention à la ranger soigneusement. Je viens de racheter donc une petite bâche là chez Carrefour qui fait 5 mètres. Ouais, une petite bâche, bah tiens, elle est là. Petite bâche grise comme ça, 5 mètres. Bon, avec l'échelle inox ça passe pas, donc je verrai quand j'enlèverai l'échelle savoir si ça tient. Par contre le déport sur le côté de la piscine est beaucoup moins épais que celui de la Intex d'origine. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à tout le monde. Encore merci pour vos commentaires, n'hésitez pas, dès que je peux vous répondre, je vous réponds. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne baignade, profitez bien de cet été. Pour ceux qui les ont montés, bah, profitez-en, parce que vu ce qui nous attend et vu les peu de vacances qu'on risque d'avoir cette année, ça va être compliqué. Voilà, surtout portez-vous bien, faites attention à vous et protégez-vous avec ce Covid-19, hein. Prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Allez, je vous embrasse, merci encore, ciao ciao.